On a tous cette image de l'ordinateur comme une machine à calculer infaillible, parfaite. Mais, et si ce n'était pas tout à fait vrai? Si en fait nos ordinateurs faisaient de toutes petites erreurs constamment? Et si je vous disais que ces erreurs sont non seulement inévitables, mais essentielles? Prenons une question toute simple, une question de cours préparatoire. 0,1 plus 0,2, la réponse elle semble évidente, n'est-ce pas? Pourtant, si on pose la question à un ordinateur, eh bien sa réponse est un peu différente et assez surprenante. Et la voilà, la réponse de la machine. Ce n'est pas tout à fait 0,3. Il faut bien regarder tout au bout, mais il y a ce petit 4 qui traîne à la 16e décimale. Alors non, ce n'est pas un bug, c'est en fait notre porte d'entrée pour comprendre un secret fondamental sur le fonctionnement de toute notre technologie. Alors, d'où sort ce 4 fantôme? Pour le comprendre, il faut s'aventurer dans un domaine aussi fascinant que méconnu, l'analyse numérique. C'est en quelque sorte la science qui s'assure que, malgré ces petites imperfections, tout notre monde numérique ne s'écroule pas. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'idée même d'un calcul parfaitement exact sur un ordinateur, c'est un mythe. En réalité, chaque opération est une approximation. Une approximation incroyablement précise, oui, mais ça reste une sorte de copie de la réalité, jamais la réalité elle-même. Cette citation résume parfaitement l'idée. Le but n'est pas d'atteindre une perfection impossible. Non, le vrai défi, c'est de comprendre et de maîtriser l'imperfection. C'est un changement complet de perspective. Bon alors, d'où viennent ces erreurs? On va jouer un peu les détectives. Il y a 3 coupables principaux qui peuvent s'infiltrer dans les calculs à différents moments. Allons les démasquer un par un. Le premier, il intervient avant même que le calcul ne commence. C'est l'erreur de modélisation. Pensez à la prévision météo. On ne peut pas suivre chaque molécule d'air dans l'atmosphère, c'est juste impossible. Alors, on simplifie. On crée un modèle mathématique qui est une version gérable du monde réel, mais qui n'est pas le monde réel. Un exemple très classique, c'est le mouvement d'un pendule. L'équation qui le décrit parfaitement est assez compliquée. Du coup, les physiciens font un compromis. Pour les petites oscillations, ils utilisent une formule beaucoup plus simple. C'est un choix délibéré. On sacrifie un tout petit peu de précision pour avoir une solution qu'on est capable de calculer. Notre deuxième coupable est directement lié aux machines elles-mêmes, à leurs limites physiques. C'est l'erreur d'arrondi. Elle vient d'un fait très simple. La mémoire d'un ordinateur n'est pas infinie. Et là, on retombe sur notre fameux 0,1 plus 0,2. C'est exactement comme quand on divise 1 par 3, ça donne 0,333 à l'infini. Et bien dans le langage des ordinateurs, le binaire, un nombre comme 0,1 s'écrit aussi avec une suite infinie de chiffres. Et comme la machine a une mémoire limitée, elle est obligée de couper cette suite à un moment. C'est cette coupure qui crée la petite erreur d'arrondi. Et notre troisième et dernier coupable, c'est l'erreur de troncature. Imaginez que pour faire un calcul, il faille suivre un chemin avec une infinité d'étapes. C'est impossible. On va donc décider de s'arrêter après un certain nombre de pas. C'est exactement ce que fait un ordinateur. Par exemple, pour calculer une fonction mathématique comme l'exponentielle, la formule est une somme de termes qui n'en finit jamais. L'ordinateur, lui, ne peut pas calculer à l'infini. Il va donc s'arrêter après, disons, 20 ou 30 termes. En faisant ça, il ignore tout le reste du chemin. Il tronque le calcul. Et ça crée une erreur. On a donc nos 3 coupables, la modélisation, l'arrondi et la troncature. Mais comment savoir si l'erreur qu'il provoque est grave ou pas? Pour ça, les analystes numériques ont 2 outils principaux dans leur boîte. D'un côté, il y a l'erreur absolue. C'est tout bête. C'est la différence brute entre la vraie valeur et la valeur approximée. Mais il y a aussi l'erreur relative. Et elle est bien plus maligne, parce qu'elle remet l'erreur dans son contexte. Elle pose la question, cette erreur, est-ce qu'elle est grande ou petite par rapport à la valeur qu'on était censé trouver? On pourrait se dire qu'une erreur, c'est une erreur, point final. Mais en fait, non. Le contexte, ça change absolument tout. Regardez ce tableau. On a 2 cas. L'erreur absolue, la distance brute, est la même dans les deux. On pourrait donc croire que les 2 approximations sont de même qualité. Sauf que, si on regarde l'erreur relative, l'histoire est complètement différente. Dans le premier cas, l'erreur ne représente que 0,5% du total. C'est excellent. Dans le deuxième, elle représente 5%. L'approximation est en fait 10 fois moins bonne. C'est ça, la clé de tout. L'erreur relative est notre véritable guide. Une erreur d'1 millimètre, si on est en train de mesurer une autoroute, c'est absolument rien. Mais ce même millimètre d'erreur dans la fabrication d'une puce électronique, et c'est une catastrophe. Le contexte est roi. Alors, la grande question, c'est si tout est imparfait, comment se fait-il que les avions volent, que les ponts tiennent et que nos GPS nous guident avec une précision folle? C'est là que l'analyse numérique devient un art.
Le terrain de jeu de l'analyse numérique est juste immense. On la retrouve partout, pour analyser des signaux médicaux, pour optimiser la production dans une usine, pour simuler la façon dont un médicament se diffuse dans le corps, ou encore pour faire des crash tests de voitures sur ordinateur, ce qui évite d'avoir à les détruire en vrai. La leçon à retenir, elle est simple mais vraiment profonde. L'analyse numérique ne cherche pas la perfection, elle cherche la fiabilité. Son but est de nous donner les outils pour maîtriser l'erreur, pour la rendre si petite, si insignifiante qu'elle n'a plus aucun impact sur le résultat final, que ce soit pour construire un pont ou pour prévoir le temps qu'il fera demain. Et tout ça nous ramène à notre question de départ. Si chaque calcul est une approximation, comment notre monde, qui repose sur des milliards de ces calculs chaque seconde, peut-il bien tenir debout ? La réponse, c'est que la confiance ne vient pas de la perfection des briques, mais de l'art de les assembler. L'analyse numérique, c'est l'art de construire un monde incroyablement fiable à partir d'outils fondamentalement imparfaits.